Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, est-ce que vous me voyez mieux que la fois dernière. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Rebecca Truffaut. J'espère que ce live vous plaira. Je suis un petit peu en avance. On va attendre quelques minutes que les gens se connectent. Donc voilà. Alors, choix 15, j'ai vu ton invitation, mais pour le moment, on va se concentrer sur Rebecca, on va attendre un petit peu que les gens arrivent. Donc voilà. Donc c'est moi, est-ce que vous me voyez mieux que la dernière fois ou pas? En parallèle, oui, j'ai coupé mes cheveux, voilà. On va attendre 5 minutes, il est moins 5. Bonsoir Bulle The ou T, je sais pas comment ça se prononce. Bonsoir Nathalie. Pas de soucis Nathalie. Ah d'accord, ok, je vois, pas de soucis. On va attendre encore quelques minutes. Attendez, juste 2 minutes. Voilà, je suis là de nouveau. J'ai eu... Oups. Voilà. Ça va Nathalie, je te remercie. 2 secondes, j'ai tombé mes fiches. Alors. Voilà. Désolée, j'avais tombé mes fiches. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Allez, je vais... Ça y est, j'ai envoyé une invitation. Là, c'est bon? En fait, j'ai le casque parce que ça résonne beaucoup chez moi. Donc voilà.
petit bruit de fond. Peut-être que c'est les voisins. Les voisins font de la musique, donc c'est peut-être ça. Est-ce que là c'est mieux si, si je comment dire, si j'enlève le micro un peu de ma bouche, est-ce que c'est mieux? Je suis en attente de Rebecca. Rebecca Truffaut ne veut pas se joindre. Alors je ne comprends pas. Rebecca, si vous êtes sur le live, il suffit juste d'accepter ma demande. Ah, mais le bruit de fond, je sais ce que c'est que mon portable est en train de charger. Donc c'est sûrement ça en fait, le bruit de fond. Parce que je n'ai plus de batterie à mon téléphone. Donc ce petit bruit de fond en fait c'est ça. Donc voilà. Rebecca, est-ce que vous êtes là? Rebecca, il y a un souci. Est-ce que vous pouvez essayer de vous mettre sur le live et que je vous renvoie une invitation? Ah, bonsoir Rebecca. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends. Bon, eh ben, bienvenue sur ce live Rebecca. Eh ben, Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc voilà. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc Rebecca, j'aimerais que vous vous présentiez. Et puis voilà. eh ben, Je vous entends pas du tout. ah, vous m'entendez Ça pas? va, allez. Ah, je vous entends pas du tout. Ah mince. Là, allez-y. Ouais, vous m'entendez là? Oui, mais je vous entends comme si vous étiez au fond d'un tunnel. Ah mince. Et est-ce que tout le monde m'entend? Enfin, est-ce que les autres personnes Ah, m'entendent ou pas? là, c'est beaucoup mieux. Là, c'est beaucoup mieux? Ok, super. Oui. Eh ben, et bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Rebecca Truffaut. Je fais le rôle de Stéphanie Godard dans Un si grand soleil, la brigadière. Donc voilà, là, j'ai fait la série en... Ah, je vous entends plus du tout. Est-ce que vous entendez Rebecca? Ouais, je vous... Ah, moi, je vous entends au fond. Attendez. J'ai pas. Moi, je vous entends très bien. D'accord, parce qu'en fait, enfin, la pièce est grande et parfois ça résonne, donc c'est pour ça. Allez-y. Ah, d'accord. Oui, Quentin, j'étais à Bordeaux il y a pas longtemps. Tout à fait. Donc oui, voilà, j'ai arrêté la série là en avril. Donc après, je ne sais pas si j'y reviendrai. Je sais pas. Ce sera aux auteurs de voir s'ils trouvent des intrigues enfin, qui font intervenir mon D'accord, personnage. d'accord, justement pour parler d'un si grand soleil, on va en parler un peu plus tard. J'aimerais d'abord Ouais. que vous nous parliez de votre enfance, qui vous êtes, ce que vous avez fait avant la série Un si grand soleil, enfin que vous présentiez bien, voilà, pour les gens qui vous connaissent très peu. Ok. Moi, j'ai grandi à Troyes. C'est une ville qui est dans l'Aube. Une petite ville très mignonne. J'ai commencé le théâtre, j'avais à peu près 12 ans.
à peu près. Et j'ai toujours été passionnée de théâtre et bon, je savais pas vraiment si je voulais en faire mon métier ou si je voulais en faire en amateur, mais en tout cas, le théâtre, je voulais que ce soit dans ma vie. Après, donc j'ai fait des études parce que mes parents avaient peur pour moi parce qu'ils pensaient que le métier d'acteur c'était D'accord. très difficile et ils ont raison. Donc j'ai fait une prépa littéraire, j'ai fait Hippocagne et Cagne et puis après je suis rentrée dans des grandes écoles nationales supérieures de théâtre. D'accord. J'ai fait Reims, Rennes et j'ai fait l'école nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier. Et c'est là que je suis venue habiter à Montpellier en fait. C'est grâce à cette école. D'accord. Voilà. Justement, j'ai mes petites fiches là. Voilà, Ouais. j'ai bien travaillé. Donc, je vois que vous êtes passionné de violon. Masque, je sais pas ce que c'est. Euh, Soprano. alors ouais, parce que je fais du chant aussi. Masque, c'est les trucs de compagnie de Commedia dell'arte. C'est en fait on a un masque et c'est un peu c'est enfin c'est différent du clown, mais ça peut s'apparenter à ça. D'accord. Voilà. Et je fais D'accord. du violon. Effectivement, c'est une de mes grandes passions. D'accord. Et donc, oui, donc vous êtes passionné de vous êtes soprane. Vous êtes passionné de Mm. peinture, dessin, écriture, équitation, tennis et vous faites même du Viet Vo Dao. C'est ça. J'ai fait du Viet Vo Dao à l'école, mais enfin ça c'est plus pour on va dire pour les films parce que les arts martiaux j'aime bien, mais en fait je suis assez sensible des genoux et des fois ça me fait mal. Voilà. Donc mais sinon ouais équitation j'en ai fait pas mal quand j'étais jeune. Et puis D'accord. coucou Francis, je viens de voir que tu viens d'arriver. Pardon, c'est quelqu'un avec qui je converse souvent. Voilà. Et donc, en 2011 jusqu'en 2014, vous êtes à l'École nationale supérieure d'art dramatique Ouais. sous la direction d'Ariel Garcia Valdés. Oui. Alors non, alors je reviens. D'abord, de 2007 à 2009, pardon, vous êtes à Reims, en classe de la Comédie de Reims, sous la direction d'Emmanuel Desmarchis-Mota. C'est ça. Après, de 2009 à 2011, vous êtes en CRR. Qu'est-ce que c'est le CRR? C'est un conservatoire à rayonnement régional. Voilà, en fait, D'accord. c'est un conservatoire d'art dramatique, mais qui n'est pas une école supérieure. D'accord. Et là, donc, on voit COP Art Dramatique aussi. Et de Ouais, 2011 à 2014, vous êtes à Montpellier à l'École nationale supérieure d'art dramatique sous la direction d'Ariel Garcia Valdés. c'est ça. Donc, vous êtes au théâtre. Donc voilà, ça c'est mes fiches. Donc vous êtes au théâtre en 2015. Donc vous avez un fait différent, la procréation épuisée d'école d'éducation, la décision, les trois sœurs, le procès, Diaba l'ange tirailleur, l'heure d'amour, foi, amour, espérance, un opéra de Quatsu, les balayeurs de l'aube, et je viendrai vous dire un éternel adieu d'après Racine, Cocooning de Louis Garré à Montpellier, Nobody, la psychologue d'entreprise tournant en France, l'histoire du soldat en mars 2015 et Tetris en 2018 sous la direction de François Viguier à Marthe. C'est ça. Bah, dis donc, vous avez drôlement bien travaillé parce que tout ça, c'est très, très exact. Donc voilà, moi, c'est vrai Ben, que je viens du théâtre principalement. Ouais. en fait, je suis pas allée loin, je suis allée sur le site de votre agent. Ah Donc bah oui, voilà. Et donc, ben, parce que j'ai fait des recherches. Voilà, attends, 2 minutes. J'ai fait des petites recherches sur Internet, mais il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, bah, je suis directement sur le site de votre agent parce qu'il était inscrit dessus. Et du coup, bah, d'accord. c'est comme ça que je vais me renseigner. Je suis allée sur LinkedIn aussi, voilà un peu Mhm. ce que vous faisiez. Et je crois que vous avez été récompensé de l'ordre des mérites. Enfin, vous avez une récompense, non, il me semble. Non, non, j'ai pas eu cet Non. honneur. Non, non, D'accord. j'ai.
Non, j'ai juste un diplôme national supérieur de comédien, mais D'accord. voilà. Et donc, est-ce que vous pouviez nous raconter, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez été approché par la production d'Un si grand soleil euh, lors des castings? Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé, en fait, ça a été assez étrange. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Montpellier, je faisais de la figure sur DNA. Et puis, D'accord. j'ai un ami que j'avais rencontré dans un stage de face caméra, enfin, c'est un stage que j'avais fait. Et il me dit, est-ce que tu as des nouvelles de cette directrice de casting, tout ça? Parce que je sais qu'elle fait passer en ce moment des castings pour Un si grand soleil. C'est une nouvelle fiction qui va se passer, qui va se tourner sur France 2. Et c'est vrai que je lui avais pas renvoyé de mail depuis un moment. Et puis je me suis dit, bah tiens, il faut que je le fasse en fait. Et je lui ai envoyé tout de suite un petit SMS. Et dans les 10 minutes, elle m'a rappelé en me disant, bah écoute, c'est marrant que tu me dises, que tu m'appelles parce que ouais, pardon, bisous Jenny et Nico. Et donc je leur ai, elle m'a dit j'ai un rôle à te faire passer en casting, c'est le rôle de l'avocate maître Vaugiel. D'accord. Et du coup, ben, je suis allée passer les castings. C'était un moment où, très bizarrement, il a neigé 30 centimètres de neige à Montpellier. Donc, impossible d'aller passer les castings. Vraiment impossible d'y aller. Tout était à l'arrêt. Au final, j'ai réussi à passer les castings à peu près 3 semaines plus tard. Et elle m'a dit, à la fin de mon casting, elle m'a dit, est-ce que ça te dirait, si jamais, de rentrer en figure dans le commissariat, en figure récurrente. Et comme à ce moment-là, j'avais pas grand-chose, j'ai dit, bah oui, oui, il y a pas de problème, si je veux bien. Et en fait, après, donc elle a présenté mon essai à la production, et la production a vraiment beaucoup aimé mes essais et m'a proposé de non pas d'être en figuration récurrente, mais de rentrer en tant que en silhouette, ça s'appelle silhouette, c'est-à-dire qu'on est reconnaissable et on a un prénom en fait. Le personnage a un prénom. Et ils m'ont dit, on va créer un personnage, le personnage de Stéphanie. Et au début, j'avais même pas de prénom en fait, je savais pas. Donc le personnage s'est appelé Stéphanie et après ils m'ont appelé Stéphanie Godard, voilà, brigadière. Et ben, j'ai dit évidemment tout de suite oui parce que c'était formidable. J'y croyais pas. Enfin même sur le coup, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'aventure. D'accord. Et du coup, ben, vous avez joué aux côtés de Benjamin qui joue le rôle de Alex Lévy, Alex Lévy et vous avez joué aux côtés de Moïse Santamaria qui joue Manu Lévy. c'est ça, tout à fait. Donc comment ça s'est passé avec eux le tournage? Est-ce que ça a été compliqué, pas compliqué, enfin est-ce qu'ils ont été sympas ou est-ce Bah qu'il y ouais, avait vraiment, vraiment très très est-ce que sympa. Ouais. d'accord. Est-ce que généralement dans l'équipe il y avait une bonne ambiance ou est-ce que vous avez senti que certains ou certaines avaient envie de se mettre en avant plus que d'autres? Bah justement, ce qui m'a frappé dans cette production, avec tous les acteurs qui ont été castés et tout, c'est qu'il n'y avait pas d'ego mal placé et qu'il n'y en avait pas un ou une qui voulait tirer la couverture à soi. Et ça, c'était formidable parce qu'on travaillait toutes et tous pour la même volonté en fait de faire un truc de qualité et de vraiment D'accord. tout donner pour les spectateurs, quoi. Vraiment. Donc Oui, c'était fou et parce puis que c'est assez rare que ça arrive. Donc ça, ça, comment dire, ça se reflète à l'écran. Il y a Dries Van Den qui joue le rôle du compagnon de celle qui joue de Tonya Kiesinger, ouais. qui joue le rôle de l'infirmière en chef sur le Mhm. live. Donc on lui dit bonjour et puis si jamais il veut monter sur le live, il n'y a pas de souci qu'il nous envoie une invitation. Et donc voilà. Et donc oui, moi ce qui nous Oui. frappe à l'écran, et moi j'ai pu rencontrer certains de vos collègues cet été au Festival de la Fiction, et j'ai Oui. trouvé qu'ils étaient drôlement gentils. Moi j'ai rencontré celui qui joue le rôle d'Alex Lévy, Oui. Il qui est est adorable. Benjamin, qui est vraiment un amour. Oui, tout à fait. Aysam qui joue le rôle de comment il s'appelle qui joue le compagnon Hakim. de Hakim, voilà, Oh,
qui a été très sympathique. Emma Colberti, Mélanie Maudran. Et qui c'est qu'il y avait d'autres? Et il y en avait encore. Et il y avait ceux qui jouent le rôle de Florent. D'accord, oui, Fabrice. Fabrice Fabrice, voilà, Deville. Fabrice David. Donc en fait, il a été super sympa. Enfin, ils ont tous été super sympas. J'ai senti un petit froid du côté d'Emma Colberti, mais bon, est-ce que Non, c'est mais c'est parce parce qu'elle qu'elle est est plus réservée réservée que et qu'elle est d'autres? un petit peu Donc voilà, timide, mais elle est pas, elle est c'est ce que j'allais adorable dire. aussi. Voilà. Enfin, Mais sinon, non, ils ont été tous très gentils. Moi, j'avais ouais. entendu des rumeurs, ce n'est que des rumeurs, attention. On m'avait dit que celle qui joue Mélanie Maudran m'avait dit, enfin, j'avais entendu dire qu'elle était un peu pète sec et qu'elle s'y croyait un peu et qu'elle était un peu, comment dire, avec les gens, qu'elle était un peu distante et que elle était pas vraiment, elle était un peu froide avec les gens. Mais en fait, moi, je l'ai rencontré et j'ai pas senti ça. Enfin, je l'ai trouvé, enfin, sympa, réservé, mais je l'ai pas senti qu'elle voulait tirer la couverture à elle, quoi. Voilà. Ah non, pas du tout. Non, non, mais non, vraiment, sincèrement. Enfin, moi, en tout cas, bon, après, je vois pas tout, évidemment, mais, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti de cette aventure, c'est vraiment que tout le monde travaillait dans un élan commun et il n'y avait pas de justement ce qui est très désagréable même dans les troupes de théâtre, hein, les gens qui veulent se mettre en avant, qui veulent tirer la couverture et tout. Oui, Là, en parce tout cas, on c'est on m'a dit que sur DNA, on m'a dit que, pardon, on m'a dit que sur DNA, apparemment, ça se passait pas comme ça et que les acteurs, enfin, les comédiens et comédiennes de la série étaient assez, enfin, s'y croyaient vraiment, alors que, enfin, en gros, ils étaient personne et que, enfin, ça, je moi, sais pas. j'ai des gens qui ont travaillé sur la production de DNA qui travaillent actuellement sur Un si grand soleil Hmm. et qui m'ont rapporté, plusieurs personnes m'ont rapporté qu'apparemment l'ambiance n'est pas la même sur Un si grand soleil que sur DNA. DNA c'était plus c'est chacun veut tirer sa couverture alors que sur Un si grand soleil il y a vraiment une ambiance de groupe, c'est festif, c'est amical, c'est vraiment il n'y a pas de Oui, tension oui. quoi. Oui, il y a pas de tension parce que je crois que travailler ensemble, enfin, de tendre à un but commun de qualité, en fait, ça fait que je sais pas. Et puis je pense aussi ça a trait aussi aux personnalités des comédiens, des comédiennes qui ont été castés. Et je crois que la prod a voulu faire en sorte qu'on soit comme une troupe de théâtre. Et c'est ça qui est merveilleux, en fait. Moi, j'ai fait ce métier pour le collectif. J'ai jamais voulu, comment dire, faire ce métier pour me mettre en avant moi. Pour moi, ça n'a jamais été un but en fait. J'ai toujours voulu travailler avec un collectif d'acteurs pour qu'on porte ensemble quelque chose qui soit beau et qui soit fort en fait. Et réellement là dans cette aventure, en tout cas moi j'ai après évidemment avec le Covid ça nous a un petit peu séparés parce que de fait on pouvait pas vraiment se réunir tout ça. Mais en tout cas, avant ce qui s'est passé pour le Covid, mais c'était merveilleux, c'était vraiment, et c'est ça vraiment que je vais regretter de cette série, c'est ce être ensemble et cette troupe qu'on a eu, enfin qu'on a et que les autres continuent à faire tourner. Et d'ailleurs, même si j'y suis vue, je sais que je vois d'autres, enfin les comédiens avec qui j'ai tourné, même avec qui je n'ai pas tourné, mais que je connais aussi, et on continue à se voir et c'est fabuleux en fait. Ça Vous fournit étiez de. là lors de, vous étiez là lors de l'intrigue, vous savez, avec celle qui joue la fille de Fred Bianconi dans la série. Ouais, Et Marthe. enfin, Fred Bianconi, euh, oui, Marthe. Et vous étiez là lors de l'intrigue? Alors, moi, j'étais pas dans l'intrigue, mais il me semble, alors parce que ça fait quand même un petit moment, il me semble que j'étais dans enfin, que j'étais dans une intrigue parallèle, mais j'étais pas précisément dans celle-là. Il y a Quentin Gracias sur le live qui joue Oui. l'infirmier David. David, Coucou, si vous voulez Finité. monter sur le live, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et oui, je disais, Quentin, qui donc est mon grand ami depuis un long moment, parce qu'on a fait la même école et il était dans la promo qui était juste, qui arrivait juste après la mienne.
Et on se connaît depuis un grand moment et on est vraiment très 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 amis. Voilà. Et j'en profite pour lui dire gros bisous, je t'aime fort. Voilà. Je l'ai invité sur le live, j'espère qu'il va monter. Donc Oui, et voilà, Domino aussi. et donc oui, justement pour l'intrigue, votre collègue Julien Masdois me disait que c'est pas que l'ambiance c'était bizarre, mais c'est que le fait que la jeune fille meurt, enfin dans la série j'entends bien, et qu'il y avait une espèce de tristesse autour du plateau et comme si c'était réellement vrai et ça a touché tous les comédiens, comédiennes de la série ainsi que les équipes qui travaillaient autour et que Ah ça bah a oui, ça été a une été un scène, gros. la scène de la mort. Quentin Gracias, pardon, je vous ai envoyé une invitation si vous voulez monter sur le live pour dire coucou 5 minutes, ça nous ferait plaisir. Donc voilà, donc oui, je reprends. Donc apparemment, il y avait une espèce de tristesse sur toutes les équipes qui travaillent autour de cette ne peut pas se joindre, je comprends pas. Il y a vraiment un souci avec Instagram, hein. Et donc oui, qui disait qu'il y avait une espèce de oui de tristesse autour du plateau, comme si la jeune fille était vraiment morte enfin, dans la vraie vie, alors que pas du tout. Et c'est vraiment apparemment une intrigue qui a été super dure à tourner, hein. Enfin, pour les gens qui étaient vraiment là, présents. Et oui, c'est ça, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que enfin, on dit pas la Big Sun Family pour rien, c'est que réellement il y a une sorte d'effet, ouais, comme une famille en fait. Et c'est vrai que quand il y a un acteur ou une actrice qui est là de longue date et qui meurt dans l'intrigue ou qui s'en va pour une raison ou pour une autre, c'est vrai que ça fait toujours un petit pincement au cœur parce que en fait on s'aime vraiment. Enfin, je crois, j'espère pas dire de bêtises, mais non, non, sincèrement non, je pense pas dire de bêtises. Je crois qu'on s'aime vraiment et encore une fois, je trouve ça rare dans. Après, j'ai pas fait beaucoup de productions, mais là, franchement, c'était merveilleux, quoi, vraiment. Et comment vous l'avez appris justement que Marthe quitte la série comme ça parce qu'apparemment elle a été convoquée d'après ce qu'elle disait, d'après ce qu'il a pu dire dans les médias, euh, comme quoi elle aurait été convoquée par France Télévisions et par la production d'un si grand soleil en Mhm. lui disant que ben en fait en gros ben, enfin son personnage allait mourir. Et du coup apparemment ça a été super violent pour elle parce qu'elle s'attendait vraiment pas à ça. Ouais. Et ça a été aussi très violent pour les comédiens, comédiennes de la série qui jouaient autour d'elle, ben, ceux qui jouent le papa de justement de Marthe, Fred Mhm. Bianconi, et ses collègues, je pense à Antonin, je pense à enfin, ceux qui jouent le rôle d'Antonin. Quentin, je vous ai renvoyé une invitation, est-ce que si vous voulez monter? Donc, Ou pas. tous les jeunes autour d'elle, Manon, enfin, il y en a plein d'accord, bon, ben, et donc du coup, pardon. Oui. Et Non, non, mais donc justement, oui, oui, non, c'était mon conjoint. Enfin, c'était mon ouais. mari, je me suis mariée il y a 15 jours. Oh, Donc, félicitations. merci. Félicitations. Donc voilà. Et donc oui, ça a été apparemment une scène très dure à tourner. La scène dans Escape Game où Marthe ben, meurt dans la série, où le personnage où son personnage meurt dans la série. Et apparemment, même les équipes ont été, comme je disais, très touchées. Ah bah ouais, Et justement, quand on voit les copains partir pour une raison ou pour une autre, c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur, hein. C'est certain. Enfin, je crois qu'on est tous très attachés à cette série parce que, enfin, c'est un investissement aussi de vie, je crois. Enfin, moi, pendant 3 ans, j'étais dans cette série et je n'ai fait que ça. Et c'est vrai que bah, quand on s'en va, ça fait un petit pincement. Et c'est sûr que quand on voit quelqu'un qui s'en va, même des fois quand c'est un personnage qui est là pour une intrigue, ou qui tourne avec nous pendant un mois, je pense par exemple à Hélène de J, bah, c'est vrai que quand ils s'en vont, on fait mais non, on veut pas, reste, reviens. Limite, on a il y envie a d'écrire. celui qui jouait il y a celui qui jouait le frère de Florent Grachet aussi qui a quitté la série.
qui n'est Oui, pas resté longtemps, il est resté 1 mois, 2 mois, je crois, ouais, dans ouais. ces eaux-là, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et, euh, et bon, on vous Bisous voit plus Francis. depuis, et bon, on vous voit Pardon. plus depuis quelques mois, et on Ouais. n'a pas su pourquoi finalement. Et est-ce que la production vous ont dit que que votre personnage était terminé et que vous quittiez la série définitivement ou? Alors, ils m'ont pas dit que le personnage était terminé. Ils m'ont dit que D'accord. le personnage n'était pas mort, qu'il faisait toujours partie de la série, mais que pour le moment, enfin, qu'ils n'avaient pas d'idée en fait plus précise que ça pour le personnage. Après, il se peut que le personnage ne revienne jamais, comme ça se peut qu'il revienne. D'accord. C'est dans les quotidiennes, enfin, faut savoir qu'ils écrivent en fait vraiment de 2 mois en 2 mois. Donc en fait, ils écrivent vraiment, c'est très instantané par rapport au tournage, etc. Donc ils font un peu, ils naviguent un petit peu à vue, quoi. Donc voilà, moi j'espère de tout mon cœur y revenir et pour défendre des choses, j'espère fortes. Mais après, je compte pas là-dessus en tout cas. Je compte pas là-dessus. Moi, je continue à faire mes projets. Voilà, là, je suis en train d'écrire une pièce où je joue du violon. Enfin, c'est un spectacle un peu clownesque, burlesque, style Buster Keaton, Jacques Tati. C'est pas les mêmes univers, mais j'aime beaucoup ces univers-là, donc j'essaye de faire quelque chose sur la mécanique du rire, etc. Et donc Il y a Nico Train qui dit oh non, il faut que Stéphanie revienne. bah écoutez, ouais, après c'est les auteurs qui écrivent. Moi j'aimerais bien, enfin j'aimerais bien que ce personnage revienne aussi, évidemment, mais on peut pas forcer la main Votre, des votre, auteurs, co- quoi. C'est eux qui votre écrivent. collègue Julien, votre collègue Julien me disait il y a quelques jours que apparemment vous Merci n'aviez pas Nicole, la même merci mise. Joie. Pardon. Vous n'aviez pas la même mise sur justement ce que les auteurs écrivent et vous ne pouvez pas dire non, ça je ne veux pas tourner. Ah non. Ou je sais que par exemple celui qui joue le rôle de Ludovic, Mhm. euh, lui a été très gêné par apparemment d'après ce qu'il a pu se dire dans les médias parce qu'il n'a plus de réseaux sociaux. Il disait que qu'apparemment l'intrigue où ben, il joue enfin celui qui se prostitue en gros le comment on appelle ça Euh, un peu combien un quoi. escort boy. Voilà un escort boy et il disait que lui quand il a vu le script il a été très gêné et il leur a dit que non que lui il voulait pas jouer ça Ah parce ouais? qu'il était pas comme ça et que enfin qu'il trouvait ça insensé qu'on le fasse jouer ça alors que son personnage Ozo il le trouvait très bien et que voilà mais j'ai l'impression qu'au fil du temps c'est vrai que les premiers jours on le sentait dans la série enfin en tout cas moi quand il a commencé à jouer ce personnage on sentait vraiment la gêne vraiment comme si c'était réel en fait. Et au fil des jours, on a l'impression que plus les jours passent et plus il s'en met dans ce rôle. Et là, il est en train de quitter ce rôle pour ceux qui ont vu les derniers épisodes. Donc, il décide de ne plus être escort boy parce il tombe amoureux d'une jeune fille, enfin d'une jeune femme. Et donc, du coup, il décide de quitter le métier d'escort boy. Mais il dit que voilà que ça lui a bien servi parce que ben il a gagné de l'argent donc c'est bien parce que je trouve que on associe souvent un si grand soleil aux intrigues de Plus belle la vie alors que moi je trouve que ça n'a rien à voir du tout autant Plus belle la vie euh, planche sur des vrais faits divers comme je sais pas l'enlèvement la maladie ils ont traité le Covid ben, quand il y a eu le Covid donc alors que par exemple ben, chez vous enfin pour la série Ainsi qu'en soleil le Covid a été enfin il n'y a pas eu d'intrigue vraiment ils ont montré vite fait pendant 10 minutes un peu voilà ce qui s'était passé durant le Covid enfin ce qu'ils avaient tourné avant et après donc et apparemment ça a été super violent quand monsieur Macron a décidé de tout faire arrêter en fait vous étiez en plein tournage Mm. et le vendredi soir on vous a dit stop c'est terminé pour le moment on peut plus tourner parce que ben voilà il y a le Covid et que monsieur Macron a annoncé que c'était trop compliqué les tournages et tout ça. Enfin, comment on vous a annoncé l'arrêt du tournage? Moi, j'aimerais bien savoir.
Bah, on a eu une circulaire, en fait, un mail commun, il me semble. Et puis après, ils nous ont appelés parce que eux-mêmes, ils savaient pas exactement ce qui allait se passer. Personne ne savait. Enfin, c'est quand même, D'accord. c'était une situation totalement inédite, en tout cas dans le monde actuel, je veux dire, moderne. Euh, de quand même que le monde s'arrête complètement, c'est quand même, c'était fou, quoi. Donc, ils savaient pas exactement comment ça allait se passer, comment. Donc voilà, on a arrêté parce qu'il fallait arrêter, c'était les directives. Et bah, on a essayé, nous, acteurs et actrices, de continuer à faire vivre les réseaux sociaux. Voilà, mais évidemment, on attendait avec impatience de pouvoir de revenir sur les plateaux de tournage parce que Vous, c'est nos vies, quoi. vous y attendiez, vous y attendiez, pardon, à ce qu'il y ait l'arrêt des tournages, ou est-ce que quand Monsieur Macron a annoncé qu'il y avait, enfin, que c'était l'arrêt total, est-ce que vous attendiez, vous, quand même, à pouvoir tourner, et puis à vous adapter par rapport à la situation, ou est-ce que vous êtes résolu à vous dire, bon, ben, les tournages vont s'arrêter, c'est comme ça, quoi? Oui, oui, on s'est résolu à arrêter. De toute façon, on pouvait pas faire autrement. Enfin, c'était tout le monde était dans le Non, mais même. non, mais est-ce que le mardi soir, quand Monsieur Macron a annoncé ben, l'arrêt de tout, en fait, que ça allait être ville morte, en fait, Ouais. est-ce que vous pensiez, vous, dans votre tête, enfin, ou même les comédiens, les autres comédiennes, pensaient que vous pourriez, vous, continuer à tourner et vous adapter en fonction de la situation, ou est-ce que vous pensiez que non, que c'était mort et que de toute manière, la production allait vous annoncer l'arrêt des tournages? Bah après, moi je peux pas répondre pour les autres, mais en tout cas pour moi, j'espérais qu'on puisse continuer à tourner parce que au tout début de la crise du Covid, enfin moi très clairement, j'avais pas conscience de la gravité de ce que c'était en fait. Voilà, on nous a dit qu'il y avait cette maladie, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Je me suis dit, ouais, quand même, ça va. Au début, on croyait tous un petit peu que c'était une espèce de grippe, quoi. Donc, je me disais, Oui, enfin, quand même, pour tout le rien monde que pour pensait que ça ça, allait c'est être, bon. Donc tout oui, le monde pensait que, j'espérais, tout à fait, j'espérais tout, continuer de tourner. Et puis après, effectivement, quand on a vu comment ça s'est passé, là, au fur et à mesure, je me suis dit, non, 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 c'est pas raisonnable. Et c'est normal que ça s'arrête. oui, tout le monde pensait que ça allait durer une semaine et que dans une semaine tout allait réouvrir. Et en fait, Voilà. on s'est aperçu que non, quoi. Ouais, Et c'est ça a ça. été, mais ça a été violent d'apprendre ça par mail. Enfin, moi, je sais pas, je me Ouais. dirais, Après, enfin, ils nous c'est ont violent, appelé, quoi. hein. Moi, j'aurais préféré qu'on m'appelle Ouais. Et après, ils ou nous qu'on ont me appelé convoque, quoi. pour avoir de nos nouvelles, pour nous donner des détails plus précis, quoi. Mais ouais. Bah oui, oui, c'est sûr, c'est violent, mais comme ça a été violent pour tout le monde, quoi. Les restaurateurs qui ont pas pu, du jour au lendemain, qui ont dû fermer leur, euh, leur resto, etc. Enfin, tous les commerces qui ont dû fermer boutique du jour au lendemain. Je pense que pour toute la France, ça a été très violent, quoi. Enfin, pas pour nous. D'accord. Et est-ce qu'au fil des jours, la production et au fil des semaines jusqu'à la réouverture de tout, enfin jusqu'au déconfinement, est-ce que la production a pris de vos nouvelles chaque jour ou enfin une fois, deux fois par semaine pour savoir pour vous tenir un peu au courant ou Ouais, ils prenaient ou est-ce que régulièrement de nos nouvelles. Ouais. Après, pas tous les jours quand même, parce que les pauvres, d'accord. s'ils doivent appeler, parce qu'on est quand même beaucoup hein, de comédiens. Mais ouais, ouais, de toute façon, on se tenait au courant, on se donnait des nouvelles les uns les autres, on restait en contact beaucoup quand même. Ne serait-ce que pour savoir comment ça allait se passer, et puis bah, ne serait-ce que aussi pour prendre des nouvelles les uns des autres. Voilà, par amitié, se dire comment ça se passe, quoi. Voilà. D'accord. Et comment ça s'est passé justement après le déconfinement quand vous avez pu reprendre les tournages? Parce qu'on sait qu'il y avait un mètre de distance à respecter, il y avait des mesures sanitaires à respecter. Ça n'a pas été trop dur? Bah c'est pas évident quoi. C'est sûr que ça bride quelque chose dans le jeu parce que quand on a le partenaire qui est masqué et qu'on doit lui parler, enfin entre guillemets normalement, c'est vrai que ça, sur le coup, mais après on s'habitue. Non là pour ceux et celles pour lesquels ça a été le plus difficile, je pense, c'est les techniciens, les techniciennes qui eux étaient obligés de garder le masque tout le temps, toute la journée, avec une caméra qui pèse
une tonne, enfin pas une tonne, mais enfin, je voyais qu'ils pèsent très lourd sur les épaules et tout. Alors eux, franchement, c'était dur pour eux, quoi. Moi, franchement, je leur disais chapeau parce que, enfin, nous, en tant que comédiens, quand on jouait, on pouvait enlever le masque, quoi. On pouvait, voilà, puis on n'avait rien à porter, mais alors les techniciens, franchement, je leur tire mon chapeau parce que franchement, ça devait être super dur, vraiment. Et je suppose que à la reprise du tournage, tout le monde avait envie de se sauter dans les bras, s'embrasser, Ouais, ouais, et c'est du coup, ça. ça a pas été possible. Bah ouais, Donc ça devait être assez compliqué, je pense. ouais. C'est sûr qu'il y a une spontanéité de corps qui n'existait plus, enfin qui pouvait pas être en fait. Mais c'était bon, voilà, il fallait faire avec quoi. C'est sûr. Bon, après, pour ceux qui avaient des Bonjour. enfants, je sais pas si vous avez des enfants, mais pour ceux qui avaient des enfants, ça devait être bien aussi d'être à la maison durant ce temps-là où il n'y avait pas de tournage, pas d'école, parce qu'ils ont aussi pu profiter de leurs enfants, et se retrouver en famille. Donc d'un côté, ça a été bénéfique, et de l'autre, ben non, puisqu'il y a eu l'arrêt des tournages, et que je suppose que la production, ben, ça a duré quand même 3 mois et demi. Et je suppose que ça a dû être long. Il y a eu une perte d'argent aussi pour, euh, pour la production, et aussi les comédiens et comédiennes. Est-ce que vous avez été rémunéré durant le Covid, ou est-ce que pas du tout, vu que vous ne tourniez pas? Comment ça s'est passé? On n'a pas été rémunéré puisqu'on ne tournait pas. En revanche, on a eu une indemnité de la part de France TV, de France Télévisions. D'accord. Voilà, on a eu une indemnité Et quand même. enfin, est-ce que vous avez pu vivre avec, ou enfin, je suppose que ça a dû être difficile. Bah après, on est tous intermittents du spectacle. Donc, D'accord. c'est-à-dire faire un statut particulier qui permet en fait aux comédiens et aux comédiennes quand ils ne travaillent pas, de pouvoir vivre en fait. Voilà, donc c'est D'accord. un régime spécial quoi. Donc bon, D'accord. après ça. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter bah, quand vous étiez en tournage, je sais pas, sur les premiers jours, ou sur une intrigue, ou sur une scène, enfin, est-ce que vous pourriez nous raconter une anecdote? Bah, sur les premiers jours, quand j'ai rencontré Benjamin, celui qui fait Alex, ça m'a- salut Mustapha, ça m'a fait un gros choc parce que moi je fais 1m59, 1m60 et lui il fait 1m90. Donc j'ai fait, oh, mais qui est-ce? Je ne vais jamais rentrer dans le cadre. Donc voilà, donc on me mettait régulièrement sur des petits cubes pour que je sois plus grande. Donc voilà, j'étais D'accord. souvent perchée sur un cube. Donc voilà. Et sinon, bah dans les premiers mois de tournage, j'ai esquinté très fortement une voiture de police parce que je devais faire un démarrage police. C'était au moment où en fait il y avait l'arrestation de Gaël Lestrac. C'était le D'accord. premier jour où je tournais avec Yvon Bach. Et on me dit fais un démarrage police. Voilà. Et comme c'était dans les petites rues de Montpellier, j'avais pas vu qu'il y avait une énorme borne en pierre en fait qui était qui était le long du trottoir. Ben, j'ai foncé dans la borne, simplement en démarrage. Donc j'ai fait ouh. Ouais, Benjamin, c'est le plus drôle, Nico. Oui, J'ai et je confirme, moi aussi, j'ai une anecdote à quand même. raconter cet été. Cet été, Ouais, au Festival d'Addiction, il y avait Benjamin. Et vous savez, il y a le photocall qu'on appelle, ils étaient tous devant ouais. les bateaux, enfin voilà. Ils étaient tous là en photocall. Et Benjamin, très joueur, a pris l'appareil photo d'un photographe. Et s'est improvisé photographe. Et il dit, allez, passe comme ça. Oui, c'est bien, souris. Mais il a mis la bonne ambiance, et puis les photographes, ils étaient choqués parce que, enfin, il se sentait tellement à l'aise, enfin, il avait l'air tellement bien dans ses pompes que, Ouais, il est enfin, puis super même ce gars. après d'avoir parlé, il a Ouais, vraiment été très sympa, et vraiment, il est vraiment très drôle. Donc, ouais, il je est très confirme fort. ce que dit Nico Trunk, parce que oui, pour l'avoir rencontré, il est vraiment très drôle. Ouais. Et puis, Sympa. c'est dur des fois Ça, quand on doit être sérieux juste après. Il nous fait une blague juste avant que ça tourne et tu fais non, non, c'est pas bien, faut pas faire ça. Moi, je suis ça, très 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 pour rire, j'adore ça, donc
sa femme Sophie qui joue aussi, qui est sur le tournage d'un Grand Soleil, qui joue aussi sa compagne à l'écran. Ouais. Il disait que ben, justement, enfin dans les médias, d'après ce que j'ai pu lire encore, que c'était plus facile pour lui parce qu'il pouvait ben, embrasser sa femme réellement, quoi. Enfin, Bah ouais, ouais. et moi j'ai rencontré aussi Sophie, ben, elle n'était pas censée être à la séance, enfin elle n'était pas à la séance de dédicace, mais elle l'a rejoint sur le port quelques minutes après et j'ai eu la chance d'être prise en photo avec elle, j'ai discuté quelques minutes. Et bon, elle était surtout très près de Benjamin parce qu'elle n'avait pas vu, je suppose, depuis quelques jours. Et donc du coup, je l'ai trouvée vraiment aussi très gentille. Elle est un peu plus réservée que Benjamin. Elle est aussi très drôle, mais on sent qu'elle est là pour le canaliser et que il faut voilà, il faut vraiment Ouais. que qu'il reste. On sent quand il est à ses côtés, on le sent vraiment apaisé, même s'il continue ses blagues, on sent que quand même il est plus comment dire, qu'il est plus détendu quand il est avec elle et que ça, il enlève sa carapace de clown et que Oui. en fait il est un peu plus lui-même, quoi. Enfin, il arrive Mhm. à se détendre et à être un peu sérieux, quoi. C'est ça. Bah, et c'est, ouais. Après, heureusement, heureusement, il y a beaucoup de personnalités différentes dans le tournage, mais en général, on se marre bien quand même, hein. Il faut avouer que c'est quand même une bonne bande de copains, quoi. On s'amuse bien. Tout le monde est. Et avec les jeunes, comment ça s'est passé avec celui qui joue le rôle d'Antonin, Manon, enfin, les jeunes qui sont arrivés en début dans la série, Arthur, Manon, Antonin, Alors, celle qui moi, joue le rôle de Marthe. enfin, moi, j'ai pas vraiment tourné avec eux parce que j'étais au commissariat et que eux, ils étaient vraiment dans le club des jeunes. Après, nous, on s'est rencontrés pas mal en soirée. Ils sont tous hyper sympas, voilà. Non, mais hors tournage, je parle, enfin, quand vous êtes quand vous êtes dans les locaux pour tourner, mais que, enfin, et avant, je veux dire, avant de tourner, parce que moi, j'ai posé la question à Julien, et il disait enfin, il jouait le rôle d'ado, mais que c'était des jeunes qui avaient plus de 18 ans, parce Ouais, bien que, sûr. ben, par rapport au fait du temps d'écran et tout, s'ils étaient mineurs, ça aurait posé problème, au niveau des heures de tournage. C'est Mais ça, ouais. justement, il disait qu'ils avaient 18-20 ans et pour d'autres 25 ans Ouais, ouais, et ouais. que Ils sont beaucoup plus âgés, ouais. ils étaient vraiment enfin très adultes et que parce que je me disais peut-être qu'entre eux ils aiment bien déconner, ils aiment bien se titiller, jouer Ouais, ouais, ensemble, se ouais. courir après et donc je me disais ça pourrait être perturbateur pour les grands adultes qui sont là donc voilà. Bah, après, on a beau s'amuser en fait entre les prises, quand on tourne, enfin après on est concentré quoi. Donc enfin, ça fonctionne bien quoi. Il y a pas de perturbation, sauf quand on est pris de fou rire. Mais là, c'est soit parce qu'on est, enfin soit c'est parce que c'était vraiment super drôle, soit parce que vraiment on est fatigué, que c'est les nerfs qui lâchent quoi. Mais en règle générale, on a beau se dire des bêtises juste avant de commencer. Au moment de tourner, on y est, quoi, et ça se passe bien. Coucou Do. Et du coup, les heures de tournage, à peu près, c'est quoi? Enfin, est-ce que vous tournez très tard ou est-ce qu'il y a vraiment quand même une heure de définie Alors c'est très variable, ça dépend si on fait un tournage le jour. Moi j'étais très souvent convoquée vers 7h30 du matin, donc ça voulait me dire que je partais de chez moi vers 6h30, 7h. D'accord. Ça peut être plus tôt, ça dépend s'il y a des plans qui sont tournés à l'aube et si c'est comment si c'est fait. Coucou Camille. Si c'est fait au crépuscule, au tournage de nuit, on peut passer, on peut tourner, c'est arrivé de tourner jusqu'à 2, 3 heures du matin. Donc voilà, enfin ça dépend vraiment de pas mal de D'accord. Et choses. est-ce que justement, quand vous tournez tard jusqu'à 2-3 heures du matin, est-ce que c'est une amplification d'heures et que du coup, ben, vous êtes payé double ou est-ce que c'est un tarif normal Non, non, c'est un tarif normal. Après, il y a des suppléments si on dépasse les heures enfin les heures dites de travail et si on fait des heures sup, on peut avoir
des suppléments, mais bon, généralement, bon, quand ça dépasse d'une heure ou deux, on les demande pas parce que bon, voilà, c'est aussi ça notre taf. Voilà, voilà, enfin, en général, c'est pas forcément voulu. Donc après, moi, j'en ai jamais eu vraiment, donc je peux pas non plus complètement parler de ça, quoi. Mais j'imagine que, enfin, je sais pas si quand ça dépasse vraiment, je sais pas si les acteurs ou actrices demandent d'être payés en heures sup, je saurais pas dire exactement, quoi. Et je posais la question à Julien par rapport à vos collègues de DNA ou de la production, enfin AB Productions et les Mystères de l'amour, quand vous vous rencontrez, s'il y a des animosités, est-ce que les autres équipes, enfin est-ce que les autres comédiennes qui jouent dans les séries concurrentes et se sentaient un peu, comment dire, un peu plus haut que vous, ou est-ce que c'est bonne entente que c'est cordial et que vous arrivez à rigoler sans problème, ou à enfin vous parler sans problème et justement qu'il n'y ait pas cette espèce d'animosité entre les autres productions en fait. Ouais, non, il y a pas de, enfin, en tout cas, je crois pas. Moi, je sais que je connais très bien un des acteurs de DNA, c'est Mathieu Alexandre. Donc bon, bah, je le connaissais d'avant, donc il y a forcément pas d'animosité entre nous, mais j'ai pas eu vent de choses comme ça, quoi, d'animosité plus que ça entre les comédiens de telle ou telle série quotidienne. Moi, je citerai pas de nom de comédienne, mais j'ai rencontré cet été aussi au Festival de la Fiction des comédiennes de la série DNA. Et j'ai trouvé qu'effectivement, enfin, il y en a que j'avais vu à l'écran qui me paraissaient super sympas. Et en fait, quand je les ai vus au festival, je la pété un peu quoi quand même. Hein. C'était à un moment donné, j'ai entendu une comédienne dire, enfin, nous, il y avait des gens avec moi, enfin des fans derrière moi dans l'allée. Et en fait, ils étaient juste devant, on les suivait pour prendre des photos avec eux. Et on a entendu une comédienne qui a dit oh purée, est-ce que c'est chiant quand c'est le public? On était outrés, on s'est dit mais pour qui on se prend quoi? Enfin, pour qui elle se prend parce que j'ai trop. Enfin, genre elle était gênée que le public soit là et qu'elle avait pas envie en fait. Elle a fait oh, mais qu'est-ce qu'on est tranquille quand il n'y a pas de public? Je me suis dit mais c'est une blague en fait. Et du coup, moi, j'étais un peu choquée. Et pareil, pareil le DNA, j'ai j'ai été surprise. Je vais le dire directement. Aussi, Augustine Galliana, qui me paraît vraiment très sympa à l'écran. Et en fait, quand moi je l'ai vu et que j'ai demandé, en fait, j'étais dans une ruelle. Vous savez, il y a les restos à La Rochelle, à l'allée des Dames. Je sais pas si vous voyez où c'est. Non, Il y a non, tout qui allait, et derrière, ça continue, il y a des ruelles, il y a des petits restaurants. Et donc là, moi, j'étais en train de me balader, il était environ 16h, 17h. Et je les vois, donc je cours un petit peu parce que je ne vais pas partir. Et donc, je leur demande une photo. Et donc, j'essaie d'avoir une conversation avec Vanessa Demouy et Augustine Galliana. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été super désagréables. J'ai demandé à Vanessa Demouy si le temps de la photo, elle pouvait enlever son masque. Elle m'a dit que non, qu'elle refusait. Alors que j'ai vu qu'après, avec d'autres fans, elle l'avait enlevé. Donc j'ai pas compris. Et Augustine Gayana, il a pris la photo, il s'est barré comme un voleur. Donc j'ai pas trouvé ça cool. Parce que moi j'ai parlé avec vos collègues, et ben il y a 2 ans, quand au dernier festival de la Rochelle, il y avait Naïma, il y avait Fred Bianconi, enfin ils étaient deux ou trois, et on a parlé pendant 10 minutes, un quart d'heure, ils étaient au resto, et non. ils viennent terminer de manger, ils ont été vraiment super sympas quoi. Donc Après, c'est des. Après, je prends ni la défense, ni je trouve ça juste, quoi. C'est juste que des fois dans la vie, alors moi je suis d'accord sur le fait qu'on fait on fait un métier qui est devant un public. Donc moi je trouve ça normal de rendre au public ce qu'il nous offre, parce que clairement, sans vous, on ne serait pas là. Hein. Je veux dire, c'est ce que on est disait là parce Naïma que et vous Fred Bianconi justement. vous nous aimez et franchement, moi je vous suis très très reconnaissante enfin, à chaque fois, je suis bouleversée par les témoignages de fans quand ils m'envoient des messages et tout, et j'essaye au plus, et je crois que j'ai jamais ignoré un seul message de fan. J'essaye de répondre à tout le monde. Je confirme, je confirme. Mais après, j'entends aussi
que des personnes qui sont plus exposées. Euh, que si par exemple il y a des fans, et c'est pas du tout de la faute des fans, hein, et qui viennent lui leur demander des autographes tout le temps, je peux comprendre aussi que des fois, bon bah ils sont pressés ou ils ont envie je sais pas, d'être un peu tranquille. Je comprends aussi que des fois ils peuvent pas discuter avec tout le monde 10 minutes, un quart d'heure quoi. Et c'est un peu ça en fait le truc qui est un peu à double tranchant dans notre métier, c'est que il y a des fois où on est vraiment pressé et on peut pas vraiment faire autrement j'espère, en tout cas, je pense que c'était pas dirigé contre vous. Et, euh, et Non, voilà mais bon, quoi. j'ai pas trouvé ça cool de leur part parce qu'il aurait pu s'arrêter 5 minutes et discuter. Enfin, il a joué dans plein de séries, il est quand même aimé du public. Et là, je Oui, trouvais oui. que, enfin, que c'était inadmissible, quoi. Moi, je me suis dit, ça y est, le gars, il se prend pour, voilà, pour monsieur, enfin, pour monsieur je sais pas qui. Et même Vanessa Demouy, comme moi, j'ai vu dans mon enfance, dans plusieurs séries. Je me suis dit, mais c'est une blague, en fait. Enfin, pour qui elle se prend, quoi. Donc ouais, et du coup ben moi j'ai regardé juste un épisode de DNA quand ça a commencé, quand la série a débuté et j'ai arrêté parce que j'ai pas trouvé la série cool. Et ITC ça a été pareil. Et en fait un secret soleil au début quand Alain de Chute on écoute la télé a présenté des studios sur son Facebook, je me suis dit ouais la série elle va durer quoi, une semaine, 2 semaines, ça va faire un flop. Et en fait, eh ben, j'ai commencé à regarder parce que au début, je voulais pas trop regarder, puis je me suis dit bon bah allez, je vais quand même regarder un ou deux épisodes. Et puis en fait, ouais, ben j'étais accro comme Plus belle la vie au début. Et à un moment donné, ben j'ai arrêté parce que j'ai des petits soucis de santé, donc j'ai pu regarder durant 2 mois. Mhm. Et donc voilà, mais après, enfin, je trouve que la série reste cohérente dans ce qu'elle est. Ainsi qu'en soit, par contre, comme je disais à Julien, et Julien me disait qu'il n'était pas d'accord avec moi, on peut pas être d'accord avec tout le monde, hein, mais je lui disais que je trouvais que des fois les intrigues traînaient en longueur et que j'étais pas la seule à le faire remarquer, ou que il y avait des intrigues non finies et on passait à d'autres. Et donc, il y avait pas, des fois, il manquait de cohérence. Voilà. Ouais. Parce que des fois aussi, des fois ils finissent pas les intrigues entre guillemets, mais ils les reprennent pour plus tard. En fait, ils laissent couler, comme ça s'était passé par exemple pour Henrik quand il avait renversé la mère du garçon. Oui. Sur le coup, ça s'était arrêté un peu comme ça en queue de poisson. Et au final, quelques mois après, il y a eu la suite de l'intrigue. Parce que dans la vie aussi, c'est des temps ils sont un peu similaires en fait. Nécessaire. Donc, parce que en fait, ils traitent de thèmes de sociétal, etc. Mais ils veulent pas coller à la réalité de ce que vous disiez tout à l'heure sur, on n'a pas parlé du Covid. C'est justement parce qu'ils voulaient pas coller à cette réalité qui était déjà pas rigolote, quoi. Donc, ils n'ont pas voulu en rajouter encore avec ça. Ils voulaient au contraire qu'on essaye de sortir un peu de ça, quoi. Voilà. Mais Ce qui est ouais, bien, des fois, c'est que j'ai l'impression que on a l'impression que c'est fini en queue de poisson, alors qu'en fait, les mecs, ils savent où ils vont, quoi. pour le Covid, je trouve ça bien qu'ils aient laissé Plus belle la vie en parler parce que ça, il y a eu plein de, enfin, l'intrigue a duré quelques semaines en Plus belle la vie par rapport au Covid. Donc ça a Mhm. été traité et j'ai trouvé ça cool que toutes les séries ne traitent pas, voilà, le Covid et que ainsi grand soleil comment dire, a rendu hommage aux infirmiers, aux infirmières, aux médecins qui étaient là, lors de la crise sanitaire. Et donc, et justement, j'ai trouvé ça cool qu'on voit l'image où ben, on s'occupe des malades dans les tentes parce que je me rappelle je sais pas si vous vous rappelez, quand ils ont montré à la télé, il y avait des tentes sur le Ouais, parvis à Paris où ils avaient ouais, monté ouais. des tentes médicales. Et en Oui. fait, un si grand soleil, pour la reprise de tournage, a montré ça, a montré certains comédiennes qui justement faisaient enfin semblant de vrai pour la cause, voilà, et qui montraient un moment, et ça a duré quoi? Ça a duré 3 4 minutes, et c'est bien que justement ça n'ait pas traîné en longueur et que comme vous le disiez, le climat était assez anxiogène.
Parce que je sais que il y a des gens malheureusement qui ont fait des dépressions par rapport à ça. Euh, et puis il y a des gens qui ont été seuls comme moi pendant un temps. Moi j'étais seule parce que mon mari a été hospitalisé durant ce temps-là, donc j'ai pas pu aller lui rendre visite. Donc du coup j'ai été seule pendant 4 mois à la maison. Et je sais que moi je l'ai bien géré, mais je sais que par exemple des personnes âgées ou des jeunes ou des adultes enfin de notre âge ou d'âge un peu plus vieux vers la soixantaine ont fait des dépressions et ont mal vécu la crise du Covid. Et encore aujourd'hui, en ont des séquelles. Donc, Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. C'est sûr que mais, puis euh, c'est un sacré truc mais cette pour histoire. en revenir mais pour en revenir à votre personnage, voilà, les gens réclament et c'est vrai que on vous a vu, puis d'un coup, on vous a plus vu, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et on a vu Malia qui a apparu, donc on s'est dit, mais pourquoi, pourquoi ne pas faire revenir Rebecca et pourquoi, j'ai rien contre Malia, attention, hein, Oui, oui, mais oui, ça, je je comprends pense bien. que Rebecca et Malia auraient fait un bon binôme, quoi. Enfin, Stéphanie et celle qui joue la compagne de Marie-Clotilde aurait fait un bon binôme et ça aurait été bien de voir un binôme flic-femme à l'antenne. Je trouve que ça aurait été cool. Bah, moi aussi, j'aurais bien aimé. Mais Je bon, pense que mais vous seriez bien entendu parce qu'elle a l'air assez rigolote, assez marrante. ah ouais, Après, elle fait la on dure a comme tourné un petit ça, peu mais ensemble avec Maria et elle est super cette fille. D'ailleurs, on est resté en contact dans la vie. Voilà, on se voit de temps en temps. Euh, Après, c'est des trucs de production, de tout ça. Moi, évidemment, j'aurais adoré faire avec Malia, mais bon, je sais pas, je sais pas, je sais pas pourquoi ça n'a pas vraiment décollé. J'espère que c'est pas de mon fait. Enfin, voilà. Après, ils peuvent pas avoir des idées pour tous les personnages. Enfin, ils peuvent pas non plus développer tout de suite tous les personnages parce que ils en gardent aussi sous le coude, quoi. Parce que des fois, ils vont faire arriver. Ils essayent en fait de garder des personnages pour la suite, pour faire des effets, quoi. Donc, j'espère vraiment que mon personnage reviendra, quoi. Mais bon, sincèrement, je suis vraiment sûre de rien du tout. Alors là, franchement, je et du parierais pas coup, vous là-dessus. avez gardé contact avec Benjamin, Maria Santa Moïse, en fait, les gens avec qui vous tourniez Un dans petit peu la plus avec série. bon, Pascal Miralles aussi, Malia, Hubert, un peu aussi, Hubert Benhamou qui fait Ouais. Christophe. Voilà, j'ai avec Emma aussi, Colbert de temps en temps. Voilà, enfin, aussi avec Fejria qui fait la commandante Roux de l'IGPN, Franck Adrien qui fait le procureur, on est resté très très en contact. Euh, c'est qui fait Soria aussi, on est très très je perds les noms là parce que je suis voilà, puis Quentin Ouais. évidemment, Quentin Gracias, qui fait David l'infirmier avec qui je suis très très en contact parce que voilà, nous on est vraiment c'est mon meilleur ami mais depuis très longtemps quoi, c'est comme ça. Vraiment, pour moi, Il c'est a comme l'air un frère. super gentil. Enfin, je trouve qu'il fait un peu Amour. nounours dans la série. Je Ah trouve ouais, que Quentin, dans la série qui joue le rôle de David, il fait un peu nounours. On a envie un peu de le réconforter. faire des Ça a l'air d'être câlins. un peu le bon pote. Ouais, Ah voilà, ouais, qui aime tout le monde et qui est gentil avec tout le monde et qui a pas d'arrière-pensée, qui a pas de fond méchant. Et, euh, ouais. et c'est bien d'avoir des gens comme ça dans la série, mais enfin, j'ai l'impression que oui, comme vous disiez, ça avait l'air bonne ambiance, autant hors tournage que sur les tournages. Et c'est bien Et quand enfin, que vous preniez des nouvelles entre vous des autres comédiens, comédiennes et tout. Je trouve que, enfin, c'est bien parce que vous pourriez vous tirer dans les pattes et certains pourraient vouloir envie de vouloir se tirer la couverture, en fait. j'ai pas l'impression, en tout cas, moi, j'ai pas tourné avec des gens comme ça. Mais s'il y en Non, a, mais c'est ce que je dis, je les ai pas c'est rencontrés. bien justement Ouais, ouais, ouais. que ça se passe comme ça Ah ouais, c'est super, ouais. et que l'entente soit très très bien et que les comédiens comédiennes soient soudés entre eux. Je trouve ça bien parce que apparemment ça n'a pas l'air d'être le cas sur d'autres séries ou sur d'autres téléfilms donc c'est bien si ça se passe comme ça et puis au moins bah c'est enfin
Ouais. Je sais pas, ça, enfin, c'est plus détendu. Pour travailler, ça doit être beaucoup mieux quand même. Est-ce que des gens avec qui vous ne tournez pas justement, enfin, dans la série, des fois vous les aidez en amont quand ils arrivent pour apprendre leur texte, quand ils Ouais, c'est arrivent arrivé. ils ont pas, Des fois, j'ai fait répéter vous les Alban. faites travailler, d'accord. On répétait des scènes ensemble, voilà, parce que Alban aussi vient du théâtre comme moi, et c'est vrai qu'il aime bien répéter ses textes avant, il aime bien travailler vraiment un peu, et c'est Ah vrai ben oui, que Moi, Alban, je l'ai rencontré justement il y a 2 ans et il était ben, justement à faire d'un resto avec une amie à lui. Et donc je me suis arrêtée, j'ai dit excusez-moi s'il vous plaît, je veux pas vous déranger, est-ce que je pourrais prendre une photo avec vous tout? Mais il m'a dit y a pas de souci tout, donc on a discuté 5 minutes ouais, adorable. et vraiment je l'ai trouvé vraiment très gentil. Mais il me dit mais non mais vous me dérangez pas du tout, hein, c'est normal enfin. Si on Bah en oui, est là, c'est quand même grâce à vous. Si la sirène marche, bien sûr. c'est quand même grâce à vous. Donc y a pas de souci. Moi, je suis arrivée toute petite, toute penote comme ça. Je me suis dit, j'ai pas envie de déranger. Ouais, Non, il a été vraiment super sympa, Alban. Puis pareil, Gros Nounours, on a envie de le prendre dans nos bras. Et puis même si à l'écran, son personnage est un peu maladroit ouais. et j'adore bah, le rôle justement qu'il joue avec celle qui joue le rôle d'Elisabeth. Ouais, ouais, ouais. Christelle Labaude aussi, elle est adorable. Ouais, On Christelle pourrait Laborde. penser que non, et en fait, mais en fait, j'ai rarement été accueillie aussi bien, en fait, par des gens qui ont du métier. Yvon Bax, c'est pareil, c'est un mec qui, enfin, je veux dire, il a Mais tourné dans des tonnes de trucs Il a avant, une carrière. et Ils vont vraiment, pas qu'il a une carrière à rallonge. ah mais ouais, mais carrément, Christelle, tout ça, enfin, il y a énormément d'acteurs, Mélanie Maudran aussi, enfin, la Oui. plupart, en Qui a fait. joué dans Sous le Soleil, qui a joué dans Le Mail Voilà, des Abeilles, je crois, qui a joué dans Sonia nombreuses séries aussi, à. putain, c'est des gens, mais franchement, je les porte vraiment dans mon cœur parce que justement, on pourrait se dire, c'est des mecs, des filles qui ont eu une carrière. Allez, ça y est, moi, j'avais rien fait vraiment avant. J'avais tourné un peu dans Candice Renoir un petit peu, mais sinon, j'avais fait que du théâtre avant, enfin que du théâtre. Attention, pour moi, c'est même essentiel, c'est ma première passion. Mais entre guillemets, j'étais pas connue, quoi. J'avais pas fait de télé avant. Mais jamais une seule fois j'ai ressenti un regard méprisant ou quoi que ce soit, quoi. J'ai toujours été accueillie à bras ouverts, quoi. Et quand on est Moi, il y a bien pas. accueilli et qu'on se sent bien et qu'on n'est pas jugé, ben on donne le meilleur parce que, enfin, on donne tout ce qu'on a parce que justement on n'est pas bridé par un truc, par quelqu'un qui te regarde un peu de travers ou qui dit oh ouais elle, non, là tu y vas et tu prends confiance. Ça m'a mis un peu de temps, moi, pour moi, à prendre confiance parce que j'étais hyper intimidée par tout ça. Et après, bon, voilà, j'ai pris, je me suis un petit peu ouverte comme une fleur et j'ai été très surprise que ça s'arrête, en fait, parce que ça s'est arrêté un peu d'un coup. C'était assez brutal et j'ai pas trop compris ce qui se passait. Mais bon, je croise les doigts pour que les auteurs, pensent à Moi, justement, Stéphanie, de nouveau. il y a, il y a pas un personnage que j'aime pas ou que j'aime moins. Enfin, je les aime tous. Bon, après, il y a celui qui joue le procureur, là, Adrien. Franck, ouais. Euh, Ouais, qui fait un peu le méchant parce que avec Elliot, il le tient un peu par le bout du nez, quoi. Ouais, ouais, Mais ouais. après, il y a des gens, et ça, par contre, j'aimerais le dire, il y a des gens qui confondent personnage et vie réelle. Et il y a des comédiennes qui sont encore insultés sur les réseaux sociaux. Donc, je voudrais juste dire que je trouve pas ça normal et que il faut faire attention parce qu'il y a le personnage et la vie réelle, quoi. Enfin, les gens dans la vie réelle, Oui. et je trouve que, voilà, donc c'est pas très sympa de faire ça. Parce qu'il y a plein de comédiennes qui disaient que justement qu'ils sont insultés par rapport à leur personnage. Donc, je trouve pas ça cool parce que c'est des gens comme moi et comme tant d'autres qui n'ont pas à se faire Ouais, insulter, parce quoi. que ouais, les gens en fait ils confondent comme vous dites la réalité et la fiction et bon après c'est voilà moi je sais que j'ai reçu des messages, jamais d'insultes, toujours très très gentils, mais des fois des gens qui me disaient il y a Amy et sa mère là qui sont pris en otage, il faut aller les libérer, tout ça. Et je leur disais oui, enfin je suis pas policière en fait dans la vie, et ils étaient persuadés que j'étais flic en fait.
et que je pouvais aller les délivrer, que je pouvais les voilà. Et alors je sais pas pourquoi ils confondent. Alors après c'est peut-être qu'on joue bien aussi, donc on se dit bon bah c'est plutôt flatteur, c'est plutôt cool. Bonsoir Michel. Donc voilà, on se dit c'est cool aussi, c'est agréable quand on se dit bon bah ça marche bien Mm. donc voilà. Mais bon, c'est vrai que quand on se fait insulter, c'est chaud quand même parce qu'on se dit mais non, mais c'est pas moi. Moi je suis gentille dans la vie. Oui, parce enfin, je sais pas si sur un si grand face, enfin, il y a des comédiennes à la série qui sont fait insulter par rapport à leur personnage, mais moi, j'ai vu, par exemple, sur des pages Un si grand soleil, comme fan, sur Facebook, il y a il y a vraiment des gens qui ont la haine et qui, voilà, qui insultent les personnages, enfin, alors que, ben, c'est des vraies personnes en vérité, donc, ouais, moi, ça me choque quand je dis certaines choses sur les réseaux. Et pas que, hein, il y a des personnages aussi de Plus belle de la vie, ITC ou DNA qui sont insultés alors qu'ils n'ont rien à voir avec leur personnage. Et je trouve ça juste pas Ah sympa du ouais. tout, quoi. Ah ouais, ouais, c'est ça. Bah, il y a Shirley quand elle faisait au début, quand son personnage était pas très cool Charlie avec Manu, enfin, avec son ex quoi. Ouais, elle a reçu même des menaces. Hein. Il y a des tu fais mais mince. Bon bah bon d'un autre côté, elle jouait bien son rôle, hein, ça veut dire. Mais c'est vrai que bon des fois Manon aussi au départ quand elle était un peu peste de son personnage. Ben ouais, ben d'un côté c'est un gage de qualité aussi, hein, parce que si jouait mal, il y a celle qui joue le rôle d'Amy que j'ai aussi rencontrée cet été au Festival de la Fiction. Elle est mhm, allée toute seule, voilà, sans un si grand soleil. Et j'ai parlé mhm, avec elle pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et en fait, je disais, moi au début, j'aimais pas son personnage. Parce que je mhm, trouvais que, ouais, voilà, elle était dure avec sa mère. Enfin, celle qui joue le rôle de sa mère, Tonia. Et puis au fil du temps, on voit que le personnage ça s'agit et qu'il devient mature et tout. Et en fait, elle aussi, elle me disait que les premiers temps à la série, ça avait été chaud parce que elle se faisait, enfin, il y en a très peu, hein. Elle disait c'est peut-être 2%. Mais elle disait que ouais, il y avait des gens qui l'insultaient sur les réseaux et que voilà, enfin, qu'elle trouvait pas ça cool. Et donc c'est pour ça que je rappelle que le personnage et la vie réelle et la personne dans la vie réelle n'a rien à voir. Donc voilà, c'est bien de rappeler que voilà, pas d'insultes sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Et c'est pas parce que vous êtes sur les réseaux sociaux que vous êtes protégé. À un moment donné, il y a des lois et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est bon de le rappeler, même si ici, il n'y a jamais eu de souci. Mais je mhm. sais que sur Facebook, il y a des gens qui se lâchent Ah ouais, il c'est faut plus rappeler à ces facile gens-là derrière qu'ils un ne sont écran. pas Ouais. hors de la loi. Voilà, c'est plus facile derrière un écran, ils ne sont pas hors la loi et maintenant le cyberharcèlement c'est puni par la loi, donc c'est bon de rappeler que voilà, il y a le personnage, mais il y a la personne dans la vie réelle. On ne peut pas aimer tout le monde, mais ça sert à rien. Enfin, puis on ne connaît pas les gens, donc enfin, moi je me verrais pas insulter quelqu'un que je ne connais pas réellement. Ah, je ne vois plus. Il y a un rond qui tourne sur votre visage. Ah ben moi je vous vois, Ah voilà, mais moi ça ça tournait y sur est. votre visage. Ah Ah mais il bah, y a bah des on bugs tournait sur l'une pour Instagram l'autre en alors. ce moment. Ouais, non, Ouais, non, mais ça y est, il y a c'est des bugs bon. sur Instagram, c'est pénible. Ouais. Donc, voilà, après, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la série ou par rapport ou des choses dont on n'aurait pas parlé, que j'aurais oublié. Donc, voilà. Et moi, déjà, je voulais vous remercier de votre confiance. C'est pas tout le monde. Je sais que moi, il y a des comédiennes de la série qui n'ont pas répondu à ma demande. Donc voilà, et moi je voulais vous remercier de votre gentillesse, de votre disponibilité. Et donc si après, si les gens ont des questions à poser, parce que le live va pas encore durer très longtemps, parce que Rebecca elle aussi a une vie, donc voilà. Donc si vous avez des questions à poser, c'est maintenant. Donc voilà, Rebecca est dispo encore quelques minutes, moi aussi. Puis après on va chacune reprendre notre vie. Et puis, pourquoi pas refaire un live Instagram dans quelques semaines, quelques mois, quand vous serez revenu à l'écran. Rebecca? Rebecca bug. Oui, vous me voyez, moi je vois un rond qui tourne.
Moi, ça coupe quand vous parlez. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, oui, je disais, on a donc peut-être dans quelques mois, quand si jamais vous reprenez des tournages, ça bug à nouveau. Oui, je vous disais donc si dans le cas où vous repreniez les tournages, peut-être faire un live dans quelques mois pour parler des nouvelles intrigues avec vous et de l'évolution de votre personnage. Donc voilà. Avec grand plaisir. Et Donc ouais, s'il y a des questions. euh, donc voilà. Michel Barref, il dit Michel Barref, pardon, dit j'aimerais féliciter Rebecca pour lui dire que je l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Merci Michel. Michel. Très gentil. Est-ce que vous Michel, m'entendez? oui, oui, je vous entends là Ouais, maintenant. vous m'entendez? Tout le monde Michel m'entend? était beaucoup sur le live de Naïma à l'époque, enfin il y a un an et Ouais. demi, parce que Naïma faisait des lives. Et justement, je Ouais. lui ai posé la question par rapport à son personnage. Enfin, je sais qu'elle a quitté la série précipitamment, mais en fait, on n'a jamais su pourquoi. Je sais Apparemment, pas elle non devait plus. reprendre le tournage il y a quelques jours et elle a claqué la porte à la série. Certains disent que c'est parce elle aurait une proposition sur DNA avec son conjoint Alexandre Varga, donc on ne sait pas Ah, ah si ben, c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce je, qu'apparemment elle m'a dit que pour le moment elle ne pouvait pas s'exprimer. Vous m'entendez? Et oui, donc moi, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas s'exprimer pour le moment. Donc je lui ai mis en message que quand elle pourrait, si elle le voudra, ben, qu'elle pourrait, si elle pouvait s'exprimer dans un live, ben, pour qu'on parle de son personnage qui a été durant 2 ans et demi dans la série et qu'on parle de son départ précipité. Donc elle m'a dit qu'apparemment, pour le moment, elle n'a pas dit pourquoi, mais elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas s'exprimer. Donc je pense qu'il y a peut-être une clause de confidentialité avec France 2 et France Télévisions, sûrement. oui, c'est probable, bien sûr. Donc j'espère qu'elle s'exprimera bientôt. Ouais, pour savoir le fin mot de Parce que l'histoire. tout est dit dans les médias, tout et n'importe quoi est dit dans les médias, donc voilà, donc c'est compliqué. Oui, il y a des bugs, Ouais. Nico, c'est des bugs Instagram, peut-être qu'il y a trop de monde sur Instagram en ce moment, bon là, il y a pas grand monde sur le live, donc je sais pas, il y a des bugs Instagram en ce moment, et ça y est, c'est Vous me revenu. réentendez? Oui, Coucou. apparemment, Nico il dit que c'est bon qu'il vous entend. En tout Ah, cas, oui, encore, je voudrais vous remercier, voilà, de votre gentillesse. Et bah puis, avec. si Merci personne à n'a vous. plus et puis peut-être on se reverra d'ici quelques semaines, quelques mois. Donc, euh, donc voilà. Donc si personne a des questions, parce que j'ai pas vu de questions passer, je pense qu'on a répondu à toutes leurs questions. Est-ce que Rebecca a répondu aux questions que vous posiez ou est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Rebecca? Parce que sans ça, eh ben, on remerciera Rebecca, pardon, et et puis on clôturera le live. Donc voilà. Michel, est-ce que vous voulez venir sur le live? Est-ce que vous voulez monter sur le live, Michel? Parce qu'apparemment, il veut discuter avec vous, Rebecca. Bah oui, oui, s'il monte sur le live, on peut discuter, sans problème. Euh, non, c'est un direct. Voilà, je lui. Alors, C'est Rebecca, pas c'est la prévu. plus gentille, Nicole qui dit Rebecca, est-ce que tu viendras bientôt à Angoulême? Alors c'est pas prévu pour le moment, mais si j'y viens, ouais, Bonsoir Michel. Je vous Bonsoir, dirai une. Michel, vous nous entendez? Bonsoir Au madame. revoir. Oui, je vous entends bien. Je sais pas, excusez-moi, je sais pas votre prénom. Aurélie. Aurélie. Oui. Oui, effectivement, il y a pas longtemps on parlait de Naïma. Là, j'ai fait plusieurs lives avec elle. Elle était très gentille. C'est vrai que c'était un peu plus d'un an. C'était au début du confinement, ça. Et Oui. puis elle faisait des quiz musicaux. Je participais parce que moi j'aime bien la musique et tout. Puis on a réussi à discuter. Et puis c'est vrai que là, bon bah, je sais pas ce qui se passe. Bon, peut-être qu'elle a plus le temps et tout. Je sais pas trop le fin mot de l'histoire, quoi.
Et puis récemment, j'ai discuté avec Fabrice aussi également. Fabrice Deville, qui est très, très gentil également. Puis vous aussi, vous êtes super sympa. Rebecca, bah, c'est très gentil de m'accepter en tout cas. Voilà, bah moi je suis fan de la série depuis le tout début. Puis ouais, ouais. Oui, Et là, je suis fan Michel était depuis. un fervent fan. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai que je suis rarement accro aux séries. Puis là, tout de suite, j'ai adhéré. Et à chaque fin d'épisode, j'ai hâte que le suivant arrive, quoi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je vous avais posé une question. Alors, on vous revoit bientôt dans la série? Ouais. Je sais pas si vous m'entendez. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des petites coupures. Mais Michel demande si vous revenez bientôt dans la série, mais je crois qu'on y a répondu. Ah, j'entends plus rien. Ah, ça a coupé. Ah, c'est dommage. Vous Je m'entendez? sais pas si vous m'entendez. Là, je vous entends. Vous voyez, il y a eu des petites coupures. Ouais. Je vous ai entendu dire malheureusement. Oui, oui, c'est les auteurs qui écrivent, donc moi je sais pas. C'est Ah, aux auteurs d'accord. qu'il faut demander. Bon, bah, c'est dommage. Il faut demander aux auteurs et puis Ouais. qui sauront quoi. Voilà. Bon. Bah, de toute façon, sinon, on vous verra dans d'autres séries, certainement, parce que je pense que Oui, ça oui, marche parce plutôt que bien. à partir de janvier, je pense que je vais reprendre les castings. Je me suis laissé une petite pause parce que j'ai fait différentes formations pour élargir mes, mes capacités en fait en tant que comédienne. J'ai fait pas mal de choses et j'écris un spectacle en ce moment que je vais jouer à Montpellier le 4 janvier. Donc Ouais. je suis assez occupée avec ça. Et puis à partir de janvier, je vais essayer de refaire des castings, de refaire des choses comme ça, voilà, pour revenir un Ok, peu d'accord. à l'écran. Voilà, voilà. Oui, bon, bah, très bien. Bah, c'est bien, c'est super de faire des lives comme ça. Moi, j'apprécie beaucoup. C'est vrai que Et ouais, ouais, c'est super, j'espère vraiment. C'est une qu'il y a super certainement un autre. Et idée. puis, voilà, j'ai allumé il y a pas longtemps Instagram et puis j'ai vu le live. Et tiens, un si grand soleil, tiens, ça peut m'intéresser, ça. Puis voilà, c'est impeccable en tout cas. C'est très gentil Oui, en tout en cas. fait, je fais une page Instagram depuis quelques semaines. J'ai fait ce compte et j'ai proposé aux comédiennes en privé de participer à ce projet qui est de faire des lives Instagram pour que les gens connaissent un peu plus la personne avant le Ouais. personnage et après de parler des intrigues sur la série, voilà, et puis de leur ressenti, de leur rêve, de leur carrière, de leur ressenti Mhm. et de leur après un si grand soleil, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Donc voilà, et le but de ce live, c'est de pouvoir échanger aussi avec les fans et voilà, d'en apprendre un peu plus sur la personne que le personnage. Voilà le but Mhm. de ce compte Instagram. Ouais, C'est c'est très bien, super. c'est Mm. magnifique. Ouais, bien sûr. Ah ouais, là, j'adhère complètement, hein. Bravo en tout cas. C'est vrai. Ouais, vraiment bravo Donc, parce que en plus c'est bien mené et tout. Super. Ouais. Bravo. merci. Alors, Ouais. normalement, notre prochaine invitée, ça sera celle qui joue l'ex-femme de Florent Grasset, de Fabrice Deville. Gaëlla. Gaëla? Donc Sabine. Ouais. Oui, Donc voilà, d'accord. Oui, oui. Gaëla, voilà. Et Ah donc bah vous allez vous régaler. Elle est adorable aussi. logiquement, Oui. à la fin du mois, là, ça devrait être ma prochaine invitée. Mais j'attends encore qu'on cale ça, mais normalement, c'est bon. Normalement, ce sera Bon, dans la bah, semaine du 24. la semaine du 24. Bon, bah, si je suis dispo, bah, ça sera avec plaisir. Et si je me trompe pas, elle est de ma région en plus. Ah Voilà. bah alors comme ça. En tout cas, Merci bah, j'espère Nico, que ça parce qu'il me dit sera. bravo Aurélie. Et donc dans la foulée, normalement, il y aura aussi Fabrice Deville début décembre. Oui, oui. Il fait Ok. souvent des vidéos, Fabrice. Et je lui ai parlé avec lui 2 fois et il est très sympa et tout. Et puis il est toujours disponible. C'est ça qui est super. Ouais, ouais, Et c'est après, j'attends magnifique. confirmation d'une petite surprise, donc voilà. Bon ben écoutez, si personne n'a d'autres questions, est-ce que Michel, vous avez d'autres questions par Non, hasard? non, j'ai pas d'autres questions. Je vais vous laisser parce que vous avez certainement beaucoup de choses à faire. En tout cas, je suis ravi de vous avoir vu toutes les deux en direct. C'est très gentil, Rebecca. Et puis, Bah, pareil, en tout cas, Michel. Très bah, heureuse. merci En bien. direct. Bah, de rien. Merci Bon ben, beaucoup. Ça me fait plaisir. on va clôturer ce live avec Rebecca et Michel. On va vous faire de gros bisous à tous. Merci d'avoir été présents sur ce live. On n'a pas été beaucoup. J'espère qu'au Oui, fil bah, des autres lives, on sera un peu plus. N'hésitez pas à parler de ce compte à vos amis et aux gens autour de vous.
donc qui sont Mhm. fans de la série. Et puis moi, je continuerai à faire des lives prochainement. Je vous dis, dans quelques jours, il y aura à la fin du mois un autre live de prévu. Donc j'espère que vous serez présents. Je vous remercie Ouais, de me suivre et de suivre aussi les comédiens, comédiennes à la série. Et je remercie encore Rebecca pour sa présence, pour sa gentillesse, sa disponibilité. Et donc voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous. Merci encore d'avoir suivi ce live et puis je vous souhaite une bonne soirée. merci bien. Merci beaucoup Merci, Aurélie, puis à bientôt. merci. Au revoir, Et je bonne m'éteins la vidéo.